rencontre chaleureuse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Tu parles français? Oui. Moi aussi. Après des mois de négociations, Israël et la RDC ont des annonces concrètes à faire. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'Israël va ouvrir une ambassade à Kinshasa et que la RDC va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ces deux décisions reflètent notre désir commun de fortifier nos relations. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Félix Tshisekedi n'a jamais caché son intérêt pour Israël. Dès 2020, le président congolais a multiplié les rencontres informelles et les réunions officielles avec des représentants religieux et des responsables politiques israéliens. Pour cet analyste politique, ce rapprochement est un bon calcul de la part du chef de l'État pour peser plus dans le concert des nations, notamment pour régler la problématique sécuritaire dans l'est du pays. Pendant très longtemps, le Congo était absent des réseaux de lobbying et donc il y a une volonté de rattrapage du président en construisant notamment vers Israël puis vers les États-Unis ces réseaux de lobbying qui permettent de contrer l'influence rwandaise sur la question congolaise, notamment dans les grands cercles de décision. Des liens renforcés avec Israël, notamment sur le plan sécuritaire, qui inquiètent au contraire cet opposant proche de Moïse Katumbi à 3 mois de la présidentielle. C'est le même Félix qui voudrait que les Nations Unies quittent la RDC. Mais comment encore le même Félix veut en sorte qu'il y ait encore un accord, qui va être signé avec l'Israël en matière sécuritaire. Et pourtant, on a beaucoup de contentieux encore avec d'autres pays qui sont sur notre terre, en RDC. Donc il faut aussi craindre que la RDC soit maintenant un champ de bataille de plusieurs forces multinationales qui pourraient s'affronter au Congo. Israël, de son côté, espère le soutien congolais pour obtenir définitivement un statut d'observateur auprès de l'Union africaine. En 2021, le président de la commission de l'organisation avait décidé d'accréditer l'État hébreu. Mais depuis, l'UA n'a cessé de repousser l'éventualité d'un vote à ce sujet. Selon des analystes, le dossier israélien pourrait provoquer au sein de l'organisation une scission sans précédent en 20 ans d'existence. L'Algérie et l'Afrique du Sud sont particulièrement réfractaires à cette possibilité à cause de la question palestinienne.